Bonjour, moi, c'est Jean-Michel. Je suis originaire de Montpellier et je suis passionné par les claquettes rythmiques et improvisées. J'ai décidé de parcourir la planète afin de rencontrer des personnages hors du commun. Tous et toutes, sans exception, ont une influence majeure dans le domaine artistique des claquettes. Dans cette première saison de cette émission, vous allez rencontrer Maxime, Vincent, Claire et Guillaume. J'ai eu la chance de les rencontrer au fil de mes voyages à travers le monde, à Fort-de-France, en Martinique, à Hanoï, au Vietnam, mais également en France métropolitaine, à Lyon et Grenoble. Vous regardez l'émission Jean-Michel Asynchrone, à vous les studios. Bonjour Maxime, Bonjour Jean-Michel. comment ça va? Je suis ravi de te rencontrer enfin en vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'on te voit à la télévision, on te voit sur YouTube, sur les internets. Mais on sait que tu es très occupé en ce moment. Tu es toujours sur 1000 projets, donc c'est un réel plaisir de t'accueillir chez moi Écoute, en Martinique. ça me fait énormément plaisir à moi aussi. Il paraît que ta passion, c'est les claquettes. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Moi, de base, de formation, je suis musicien et tailleur de pierre. Parce que quand j'étais en métropole, j'habitais dans le sud de la Bretagne. Et du coup, on taillait beaucoup de pierres et j'avais monté un club de biniou celtique. Et le problème, c'est que ça a jamais pris. Donc en fait, je faisais des claquettes en cachette. Et en me perdant sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo du célèbre Jean-Michel et j'ai tout de suite accroché. Là, je me suis dit, là, Maxime, c'est un tournant dans ta vie. Mets de côté le biniou, prends tes claquettes en main. On sait tous que la santé est importante pour les téléspectateurs qui nous regardent. C'est la base de tout. Est-ce que tu aurais un conseil à promouvoir pour la santé des pieds notamment? Alors, quand on est claquettiste, l'outil de travail, c'est les pieds. Du coup, il faut les protéger, il faut les endurcir. Et moi, ce que je fais depuis une bonne vingtaine d'années, c'est que tous les soirs, je les frotte très vivement avec du rhum agricole, peu importe la marque. Il faut qu'il soit agricole et le plus fort possible. Et ça endurcit les pieds. Et en fait, on gagne en précision sur les pointes. J'ai toujours su que tu avais une notion de partage assez importante. La musique, c'est le partage, c'est l'amour. Tu m'as parlé de Rome, on est dans une émission sur les claquettes. Il me Oui. semble que tu m'as raconté, pour préparer l'émission tout à l'heure en coulisses, Oui. que tu avais inventé un pas. Alors c'est vrai que j'ai cette prétention d'avoir inventé un pas. C'est un subtil mélange entre des sonorités bretonnes et celtiques de biniou et l'élément qui fait tout en fait, c'est la longueur d'onde qu'on retrouve dans une distillerie lorsque le rhum sort du fût pour venir être embouteillé. Faut savoir que c'est une des rares un des rares sons qu'on ne peut pas reproduire numériquement, D'accord. mais on peut le reproduire en claquette. Et du coup, j'ai inventé un pack qui s'appelle le T-Flap et qui est sur cette longueur d'onde-là, justement. Je crois d'ailleurs savoir que tu vas nous présenter ça tout à l'heure. Je vous ferai une petite démo si on a un peu de temps. J'aimerais bien avoir ton avis sur moi, tout simplement. Écoute, moi c'est assez simple. C'est assez simple. J'ai eu deux naissances dans ma vie. Donc première naissance, c'était en 80, c'était dans les années 90 quand je suis né. Et seconde naissance, c'était fin 90, je vais sur YouTube. La première vidéo que je vois, c'était un spectacle de Jean-Michel, gigot, claquettes et feuillage. Je vais pas te jeter des fleurs, et je vais pas te mentir, t'es pas le plus précis en termes de technique. Par contre, en termes de polyvalence, on te met du zouk, tu claquettes. On te met du jazz, tu claquettes. On te met de la disco, tu mets le feu. Voilà, moi c'est ça qui m'a plu chez toi et c'est pour ça que aujourd'hui je suis hyper content de t'accueillir chez nous en Martinique. Quels sont tes projets pour le futur
Et qu'est-ce que tu prévois dans les années à venir? Alors j'ai de grands projets et tout va tourner autour du Tiflap, hein, ce fameux pack que j'ai envie de faire découvrir au reste de la communauté claquettiste. Je vois jeudi prochain Eric Ciola et Fabien Ruiz. Ils sont intéressés par mon projet et ils vont m'aider vraiment à le finaliser pour parfaire ce pas de danse. Et ça va m'amener courant du mois prochain à défendre mon projet avec un producteur de comédie musicale à Paris. À la fois artiste, mais toujours le business derrière. Mais avec la passion, on fait tout ce qu'on veut. Sur ce joli mot de la fin de cette interview, nous allons lancer la séquence suivante. J'ai accompagné Maxime durant plusieurs jours pendant ces périodes d'inspiration, de méditation, et il va nous dévoiler comment il s'inspire, comment finalement ce qui fait de toi un homme créatif. Exactement. C'est parti pour la séquence. Absolument fascinant. Magnifique. La Martinique, c'est vraiment beau. Pour l'inspiration, c'est C'est incroyable. incroyable. Sans plus attendre, on va passer à la séquence suivante où Maxime va nous présenter un live. Un live où il va danser sur une musique, je crois, martiniquaise. Exactement, une musique d'ici. On reste en Martinique. Et évidemment, il va nous présenter sa création, le Tiflap. Maxime, c'est à toi. Allez, c'est parti, je vous montre ça.